L'exposition ici à la Caixa, elle a la particularité de mettre en perspective le cinéma, qui est le fil conducteur de l'exposition, toujours avec des différentes pratiques artistiques, pour montrer qu'il y a évidemment des passerelles avec la peinture, avec la photographie, avec le dessin. Et on montre dans l'exposition la rencontre du film et aussi des œuvres d'art. Et puis après, on a des œuvres d'art de beaucoup d'artistes, Cindy Sherman, Mike Kelley, Basquiat, Gustave Doré, Goya, Charles Maton, Van Dongen, qui sont des artistes de tout le siècle qui, à un moment ou un autre, ont été intéressés par la figure du vampire, soit du côté de la prédation, de la morsure, soit du côté de la sexualité, soit du côté de l'étrangeté. En tout cas, on a fait dialoguer dans l'exposition toutes ces pratiques et c'est la richesse, je pense, du projet de la Caixa. Non, le vampire est vraiment un phénomène éternel, il ne s'est jamais arrêté. Il a toujours, un peu à l'image de lui-même, il est rené de ses cendres à chaque fois, il renaît chaque décennie, il revient avec des problématiques différentes. Par exemple, aux États-Unis, dans les années 40, en pleine guerre froide, il y a beaucoup de films de vampires qui parlent de la guerre froide et qui se servent du vampire pour critiquer l'Union soviétique. C'est pratique, le vampire il vient de Roumanie, de Transylvanie, donc de l'Europe de l'Est. Donc il y a eu une mode de vampire à cette époque un peu autour de cette question de la guerre froide. On a eu dans les années 80 beaucoup de films de vampires américains mais européens où le thème du sida était présent. Le sida était une maladie qu'on ne pouvait absolument pas régler à l'époque, qui faisait extrêmement peur, qui détériorait les corps, qui avait ce rapport évidemment au sang et à la contamination qui est au cœur même du vampirisme. Le vampire donne le sang, boit le sang, est attiré par le sang. Donc il y a eu une sorte de rencontre étrange entre un phénomène réel, violent et un mythe. Et donc dans les années 80, il y a eu beaucoup de films de vampires autour du sida. Et aujourd'hui, peut-être avec les phénomènes de crise économique, de crise identitaire, on a un regain de projets autour des vampires et qui se concentrent beaucoup à la télévision. Alors l'exposition se découpe effectivement en différentes parties. Il y a une très belle introduction vidéo dans laquelle je me trouve ici. Et ensuite, il y a 5 parties. L'idée, c'est quand même de tracer quelque chose d'un petit peu historique et chronologique. C'est-à-dire qu'on rentre dans une première section, on va vous expliquer en fait d'où sont venus les vampires, le 19e siècle, même le 18e siècle, le 20e siècle et le début du cinéma. Et on est dans une atmosphère un petit peu comme un cabinet de curiosité avec des belles gravures de Goya, de Doré, des vitrines avec des manuscrits rares. Donc on est dans quelque chose qui va évoquer la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. À la différence de la dernière section de l'expo qui va montrer vraiment le vampire dans la culture pop contemporaine, c'est-à-dire vraiment le vampire dans les vidéoclips, dans la télé, dans les pubs, dans les mangas, dans les bandes dessinées, donc avec une dimension populaire et très contemporaine des années 70 à aujourd'hui. Donc quand même, il y a une progression un peu chronologique, on rentre dans le passé, on sort dans le présent et au milieu, on a plutôt un découpage thématique. Voilà, de quoi le vampire est-il le nom, de quelle transgression il représente. Alors c'est la première fois qu'il y a entre la Cinémathèque française à Paris et la Caixa Forum à Madrid puis à Barcelone, première fois donc qu'il y a une exposition sur le thème du vampire. Donc c'est vraiment l'occasion de pouvoir en savoir plus sur ce mythe que tout le monde connaît, tout le monde sait à peu près ce que c'est qu'un vampire, mais finalement on n'a pas forcément toutes les clés pour comprendre ses origines, ses significations et aussi les dialogues entre le cinéma et d'autres pratiques artistiques. Le cinéma étant peut-être l'art où il y a le plus de représentations de vampires. Il y a des centaines de films de vampires. Et pourquoi finalement c'est le cinéma? Donc toutes ces questions que le spectateur, visiteur ne sait pas forcément répondre, va pouvoir dans cette exposition très complète, très riche, appréhender. Il y a beaucoup d'extraits de films, il y a beaucoup d'œuvres d'art. Il faut prendre son temps, se laisser à mon avis hypnotiser, immerger et découvrir ce monde finalement ne fait pas si peur que ça. On est même à la fin peut-être un peu attendri par les vampires, où on se dit qu'on a nous-mêmes une part en nous de vampirisme. Qui n'a pas été fasciné par quelqu'un ou qui n'a pas joué sur ce rapport de force. Donc c'est quelque chose qui s'adresse à tout le monde et qui, à mon avis, permet d'être une exposition grand public, pas forcément pour les spécialistes, mais au contraire pour découvrir à travers beaucoup d'œuvres et beaucoup d'extraits de films ce thème universel.